Bonjour à tous et à toutes, bienvenue pour cette nouvelle vidéo pour un nouveau vide-grenier live. Je vais vous présenter le vide-grenier qui se déroulait à Pontaillac, à Royan, face au casino. C'est la brocante de ce dimanche 26 octobre. Alors, vous allez voir, il s'est passé quelque chose à cette brocante. Bon, vous avez déjà vu dans la miniature. Je vais quand même vous expliquer avant que je vous fasse voir les images de ce vide-grenier live. J'arrive, il y avait une dépanneuse, deux dépanneuses, une voiture de flic, deux flics, des voitures qui étaient en train de partir les unes après les autres, qui étaient en train de se faire embarquer à la fourrière. Il y avait environ 4 voitures qui ont été embarqués par les dépanneuses parce que ils n'avaient pas respecté, normalement ils n'avaient pas le droit d'être garés là, mais ils en ont fait qu'à leur tête. Toutes ces bagnoles là sont parties à la fourrière. J'ai jamais vu autant de bagnoles qui partent à la fourrière de toute ma vie dans un vide-grenier. Franchement, t'arrives, ça fait drôle. Tu fais, mais qu'est-ce qui se passe? Alors du coup, ça a bloqué la circulation pour les exposants. C'était vraiment le bordel. Par contre, le temps qu'ils ont mis, c'est hallucinant. En tout cas, je vous laisse avec les quelques images de ce vide-grenier live. J'espère qu'en tout cas, ça vous plaira. Allez, let's go pour les images. Bien, Tina. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue pour cette nouvelle vidéo, pour un nouveau vide-grenier live. Oui, il y a la police municipale. En fait, ils sont en train de déblayer toutes les voitures qui se sont mal garées pour la brocante. Il y a 2 voitures de dépanneuse. Il y a une voiture de police. Voilà, donc en fait, ils sont en train d'en enlever 3 ou 4 des voitures, c'est la merde. Les exposants peuvent pas exposer parce qu'il y a les voitures qui gênent. Enfin bref, c'est le bordel en arrivant. Donc voilà. Allez. Let's go pour la vidéo et let's go pour les images. Vous avez vu les 2 dépanneuses, ils sont en train d'emmener les voitures. Salut petit chou. À la fourrière. Ça se vend encore bien les eaux de tuiles? Ouais. C'est vrai que 10 €, je suis même tenté de le prendre, mais bon. Ouais, 10 €, ouais. Commence la brocante. Vous savez quelle année c'est le pro tennis? Les années 80, non? Oui, t'avais quel âge quand tu jouais à ça? Bon, on a pris des piles pour vous. Je suis née en 79, donc il faut se dire que c'est dans les 80. Et vous savez s'il marche encore? Oui. Ah oui, on va le tester ensemble si vous voulez. Ah, c'est hallucinant. Normalement, on a tout retesté. On fait une partie, j'ai gagné. Non. Oui. Tina! Vous faites à combien le pro tennis? C'est bon. Ah bah ça arrive encore. Arrête de manger n'importe quoi, Tina. Ah bah oui. Là, il n'y a personne encore. Ouais, c'est bon. C'est bon. J'ai anticipé. Au niveau jeu vidéo, franchement, il n'y a pas grand chose. Hormis le jeu électronique que je vous ai montré tout à l'heure. Allez, Tina. Joli ce tableau. Bon, vous embêtez pas, je regardais juste les bananières. J'aime bien les petits, ils sont vraiment jolis. Ouais, c'est quoi? Juste crucette de con ça.
Je sais pas si petite boîte. Ah, pour mettre les petites boîtes. Ah, elle est un peu abîmée celle-là. Je regarde. Tichou! C'est bien parce que la brocante elle est juste à côté de la plage. Tichou! Tu vois, j'ai vu passer un chien devant. Bon, bah, comme vous avez pu le constater pour ce compte-rendu de vide-grenier, je vais pas pouvoir vous faire voir grand-chose parce que j'ai rien trouvé. Ma mère, par contre, elle a fait des affaires en or, vraiment, enfin plutôt en argent. Elle a trouvé un collier, un bracelet en argent, bref, à des prix dérisoires. Elle a trouvé aussi un cachemire à 4 € alors que ça vaut plus de 150 €. Elle a fait des affaires en or. Moi, bredouille, je suis arrivé brocouille, je suis reparti brocouille, j'ai rien trouvé. Le seul truc que je me suis payé, c'est des wraps dans une boulangerie et des chocolatines, ou pas au chocolat, vous faites comme vous voulez. Je m'en fous de votre débat stérile. Bref, en tout cas, j'ai absolument rien trouvé, mais vous inquiétez pas, je suis allé à d'autres endroits. Je vais vous faire voir les quelques achats que j'ai fait à Noz, parce que oui, j'ai réussi à trouver du jeu vidéo à Noz. Vous allez voir ça, à la caisse, j'arrive à la caisse, et qu'est-ce que je vois dans la vitrine? Des jeux PS4, des jeux PS5, des jeux Xbox Series X. Bon, je l'ai pas pris le jeu Series X, il y en avait qu'un. Donc j'ai pris 4 jeux PS4 et un jeu PS5. Donc j'ai pris en premier, c'était pour 3,99 €. Alors apparemment c'est des jeux en allemand, mais bon, est-ce qu'après on peut les... Est-ce qu'après ils sont adaptés en la langue française? Je ne sais pas. Donc en tout cas 3,99 €, c'est... Par contre la police d'écriture, waouh! Sayonara Wild Heart. Heart, c'est le cœur. Donc c'est comme ça se déroule comme ça. Je sais pas du tout ce que c'est, aucune idée. Donc ça se déroule comme ça pour 4 €, donc 3,99 €. Ensuite, j'ai pris Evil Genius 2 World Domination. Alors en définitive, je m'en suis rendu compte que je l'avais déjà. Donc j'ai une version allemande à 3,99 €. Evil Genius 2. Donc en ce moment, vous avez des jeux PS4 à Noz, mais dépêchez-vous parce que ça fait un petit moment que je les ai achetés. Le Alpine The Simulation Game, donc c'est un jeu de simulation d'alpiniste. Aussi pour 3,99 €. Donc vous voyez, j'ai rien trouvé à la brocante, mais au moins j'ai trouvé des choses à Noz. World Grove Deluxe Edition. Alors, ça a l'air par contre d'être un petit RPG. Bon, si j'ai bien compris. Hop, donc ça se déroule comme ça, c'est toujours à 3,99 €. Hop, je sais pas si vous connaissez ces jeux. Et j'ai trouvé sur PS5, alors là il était à 5,99 €, il était pas à 3,99 €, le Kiwi. Ah, mais il faut mettre son Kiwi quand il pleut. Donc le Kiwi, pour 5,99 €, je vais pas les déballer. Hein. Je vais vous faire voir les quelques images que j'ai filmées à Emmaüs, à Saint-Romain-de-Benay. Let's go. Je suis à Saint-Romain-de-Benay, à Emmaüs, donc là, 50 centimes le DVD. Donc... Il y a même un jeu d'Xbox. Ah, il y a des jeux d'Xbox, ça hallucine. Je vois des jeux en même temps que vous. Tina, s'il te plaît. Titi, s'il te plaît. Tina. Tina, c'est joli ces petits cadres. C'est quoi, secret? Mais ça vaut ça? Je sais pas combien ils le font. Je sais pas combien il est. Tina, s'il te plaît. Titi. Tina, s'il te plaît. Ne le dis à personne. Tina, s'il te plaît.
Attends, Titi. Je regarde un petit peu les DVD. Oh, Tina. Tina. Titi. Regardez ce que j'ai trouvé. 50 centimes, parce que j'ai bien compris. Je vais le prendre pour 50 centimes. Vous avez vu, il y a même des Blu-ray. Non, ça c'est pas un Blu-ray. Détonateur. Braqueur, pardon. Détonateur, qu'est-ce que je dis? Paul Thomas Altesse. Regardez, un PC Rayman. Jeu Rayman. PC Mac. Tina, je vais vous faire voir avec la plus grande des flemmes quelques extraits que j'ai filmés à Bourse-Franc-le-Chaplu. C'est une ressourcerie qui est plutôt sympathique. J'ai la flemme. Allez-y, regardez. Moi, je vais dormir. Je suis en plein déprimax là. Et le c'est cool. Allez, achetez-vous une corde. Let's go. Je vais la prendre un petit peu. Moto GP. Bon, c'est un truc de karaoké. Léa décoration. Eh merde. Bon, c'est le début de la fortune, mais bon. Donc là, je suis à une ressourcerie. Bon, il n'y a pas grand chose. Niveau jeux vidéo, c'est un peu pauvre, hein, mais bon. Il y a pas mal de DVD quand même. C'est un range-pyjama. Ah oui, c'est un range-pyjama. Oui, oui, non, c'est un range-pyjama. Vous avez raison. Même des VHS. Vanille fraise. Oh, la Nounou d'enfer saison 1, c'est bien ça. Ça c'est bien ça. La mise au plan à galère. Red Taste. Il y a les dedans. La femme du cosmonaute. Eh ben disons. N'hésitez pas à porter vos jeux vidéo dans les ressourceries. Action Man. Chicken c'est quoi ça? L'éponge en DVD. Alors, petit compte rendu de cette ressourcerie qui s'appelle d'ailleurs Brad Brock à Bourse-Franc-le-Chaplu. Alors c'est vraiment très sympa, bah, c'est style un peu ressourcerie quoi. Mais par contre niveau DVD il y avait beaucoup de choses. Mais alors par contre niveau jeux vidéo, je vous ai filmé, il y avait vraiment que dalle. Mais c'est sympa, c'est la plus proche ressourcerie de vers chez moi. Par contre, vers le pays royannais, il n'y en a pas, mais je sais pas si d'ailleurs Bourse-Franc, ça fait partie du pays de Marraine. Vers le pays royannais, il n'y en a pas, mais au moins on en a pas trop loin de chez nous, mais ça fait quand même une petite trotte pour y aller. Enfin bref,
Je vais vous laisser maintenant avec les critiques rapides de Sacré-Cœur, le film Sacré-Cœur, un docu-fiction réalisé par Sabrina Gunnell et Steven J. Gunnell. Donc, ça raconte quoi, Sacré-Cœur? C'est l'histoire, en fait, de Jésus-Christ qui est apparu environ il y a 350 ans. Il est apparu et, en fait, il a voulu donner son cœur, parce que c'est un peu une réapparition de Jésus, c'est un peu une... il a réapparu, mais c'était pas lui-même en chair et en os. Il s'est, en gros, métamorphosé en Jésus. Enfin, il s'est réincarné le temps, en fait, de donner son cœur à une bonne sœur qui avait vraiment foi en... déjà foi aux gens, mais aussi foi en l'humanité et foi surtout envers Jésus. Donc elle avait un amour inconsidéré pour Jésus. Elle était vraiment amoureuse de Jésus. Elle était vraiment voilà. Et Jésus, ça l'a tellement touché qu'en fait par la grâce, je sais pas comment on dit, je ne connais pas les termes bibliques. Par la grâce, Jésus est apparu devant elle par le... Je sais plus comment ça, j'ai pas envie j'ai pas envie d'écorcher le nom vous savez, du truc là, quand on regarde, quand on prie, je me rappelle plus du nom, du terme. Et là, il est apparu comme une lumière. Jésus est apparu devant elle et il lui a donné son cœur. Jésus lui a donné son cœur. Alors, évidemment, elle était un petit peu mal. Elle était un petit peu mal parce qu'en fait, elle sentait la douleur de Jésus. C'est l'amour de Jésus, en fait. C'est Jésus, en fait, ce que le film veut nous faire comprendre, c'est qu'en fait, Jésus, en fait, lui aime plus les gens que les gens aiment Jésus. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire, Jésus, il est tellement, c'est tellement un homme, on va dire, qui veut donner de l'amour, que même si toi, en retour, t'acceptes pas son amour, eh ben, par la merde, putain, j'ai l'impression que... Miséricorde. La miséricorde, par la miséricorde, eh ben, il va te pardonner, même les péchés, même les pécheurs. Jésus pardonne tout le temps. Bon, après, dans la Bible, on se rend compte qu'il y a aussi si tu fais trop de mal à cette religion, ça peut te retomber dessus, les anges déchus, etc. Mais ouais, là, c'est pas le propos du film. Le propos du film, c'est en fait un film qui prouve l'amour de ses prochains. Et ce que j'ai bien aimé dans ce film, c'est que même si on n'est pas croyant, moi je respecte vraiment de plus en plus. Moi, ce que j'ai bien aimé, c'est les témoignages qui étaient vraiment poignants. Il y a une fille qui croyait pas du tout en Dieu, mais il y a une copine à elle qui l'a emmenée tous les dimanches à la messe. Pendant 1 an, elle a rien compris, et au bout d'1 an, elle a fait une prière, et elle a ressenti la présence de Jésus. Et j'ai trouvé ce témoignage vraiment magnifique, et d'ailleurs, c'est tout ce qui fait l'essence même de ce docu-fiction, Sacré-Cœur. C'est vraiment le cœur de Jésus, mais on voit aussi le cœur des humains. On a même vu un peu une racaille qui s'est reconvertie à Jésus-Christ. Il dealait, enfin bref, c'était pure racaille et tout. Il a réussi à retourner dans le droit chemin. Et je trouve qu'en fait, au lieu de boycotter ce film, moi je trouve que ça prône vraiment la tolérance et la paix. Et je ne comprends pas toutes ces censures envers ce film, toutes ces polémiques envers ce film. La laïcité, moi je dis que la laïcité, quand t'es mineur, les mineurs n'ont pas à interagir avec la religion, je suis désolé. T'es mineur, on peut pas leur foutre tout dans la tête. Que ça soit musulman, bouddhiste, catholicisme, protestantisme, bref, les mineurs n'ont pas à interférer avec la religion. Bon, après il y a le baptême, et le baptême c'est totalement différent, ça c'est un peu différent. Mais après, voilà, à l'école, on fait pas de religion, je comprends. Après, en tant qu'adulte, moi je dis que s'il y a que des adultes dans la salle, la laïcité n'a pas sa place. En fait, moi je trouve que la laïcité n'a pas sa place entre adultes. Par contre, s'il y a des mineurs dans la salle, enfin, je parle dans les salles, tout ce qui est dans la sphère publique, hein, donc l'État, etc. Donc là, c'était dans un château financé par l'État. Là, bon, qu'ils interdisent les enfants, je serais pas contre, mais qu'ils n'interdisent pas, de
de le diffuser entre adultes consentants. À la rigueur, ça serait les mineurs, il interdirait peut-être au moins de 16 ans. Pour la laïcité, qu'il interdise au moins de 16 ans, ça me dérangerait pas. Mais à partir du moment où tu es adulte, tu n'as pas à... La laïcité n'a pas sa place en France. On est un pays catholique, même un peu protestant aussi, bon. Un peu protestant, catholicisme, ça reste un petit peu dans la même sphère... ça reste du christianisme, ça reste le christianisme, hein, dans tous les cas. Si je dis pas de conneries, hein, attention. Et j'ai trouvé vraiment ce docu-fiction. Alors même le côté fiction, je l'ai trouvé un peu léger. C'est vrai que par rapport au témoignage, j'ai trouvé c'était un petit peu léger quand même, mais je trouve que les décors, les costumes et tout, je trouve qu'il était vraiment pas fait. Le côté fictionnel était vraiment plutôt pas mal fait. Après, ça s'entrechoque avec des témoignages et tout. Bon, peut-être que le découpage aurait peut-être pu être fait peut-être un peu différemment. Mais en tout cas, je vous invite à regarder Sacré-Cœur, réalisé par Sabrina Gunnel et Steven J. Gunnel. Et franchement, honnêtement, c'est un super film. J'ai passé vraiment un super moment. Je ne me suis pas ennuyé une seule seconde. Bon, peut-être au début, j'étais peut-être un peu perdu, mais bon, c'est le fait de rentrer dans le film. Des fois, quand tu rentres dans un docu-fiction, je trouve que des fois, bon, il faut le temps d'un petit peu de s'acclimater. Surtout que ça faisait un moment que j'étais pas allé dans une salle de cinéma. En tout cas, j'ai passé une expérience formidable. Et je vous recommande vivement de regarder ce film, Sacré-Cœur. C'est vraiment l'amour, la tolérance. On met en avant Jésus-Christ, mais on fait pas du prosélytisme. Je sais plus le nom. J'arrive pas à trouver les noms en ce moment. Ça fait pas en gros, ça fait pas l'apologie de la religion. Non, bien au contraire. En fait, on vous livre sur une palette un film qui prône l'amour, la tolérance, et qu'en fait, même il y a même aussi un petit message. C'est pas parce que on vous aime moins en retour que vous, de votre côté, vous devez pas aimer les autres. Je viens juste de faire une phrase, ça résume vachement bien le film. Et je trouve qu'il y a eu des témoignages qui étaient vraiment aussi très poignants et super bien faits. Et même si vous êtes athée, même si vous êtes pro-laïque, donc vous le regarderez dans un cinéma privé, hein, vous faites pas chier. Je vous recommande même de regarder les films. Je pense que même pour des gens qui sont laïques à fond, qu'ils aillent dans une salle de cinéma, je pense que même eux, ils pourraient peut-être kiffer et peut-être changer d'avis un peu sur la laïcité. Voilà. Et est-ce que je conseille les mineurs d'aller dans la salle de cinéma? Alors, ça reste quand même la religion. Donc, pour moi, les enfants n'ont pas interféré avec la religion. Donc, je pense que moi, à partir de 14 ans, vous pouvez aller voir ce film. Vous avez quand même une morale, un état. Je pense qu'à partir de 14 ans, je pense que ça ne pose pas de problème. On peut pas à partir de 14 ans, on peut pas vous influencer. Vous êtes quand même assez mature à 14 ans. Moi, je pense que ce film à partir de 14 ans, ça passe. En dessous, vous allez lui mettre des choses dans la tête et tout, c'est pas bon. Il faut laisser grandir vos enfants. Voilà, mais je parle de la religion, mais je parle vraiment de tout, hein, des sujets. Voilà, à partir de 14 ans, je pense que quand même un jeune adolescent, à partir de 14 ans, je pense s'il est mature dans sa tête. 14 ans, je pense que à partir de 14 ans, je trouve que la laïcité n'a plus sa place dans notre société. En dessous de 14 ans, pas de religion. Voilà, j'ai que ça à dire. En tout cas, super film. Vraiment super film. Ensuite, j'ai fait une double séance et j'ai vu le film C'était mieux demain. Donc, Sacré-Cœur était sorti le 1er octobre. Et là, le film que je vous parle, C'était mieux demain, est sorti le 8 octobre 2025. Un film de Vinciane Milro avec Didier Bourdon et Elsa Zilberstein. J'espère que j'ai bien prononcé la réalisatrice parce que j'ai mal écrit en fait. Alors, c'est l'histoire d'un couple dans les années 50, donc c'était précisément 58, oui je me rappelle, interprété par Didier Bourdon et Elsa Zilberstein. Pas facile à dire non plus. Décidément, c'est pas compliqué les noms. C'est une actrice en fond que je trouve formidable, mais enfin bref. C'est un couple dans les années 50, fin 50, donc 58. Donc il se passe ce qui se passe. Donc en fait, ça parle en fait de la société de la 4ème République.
comment les hommes traitaient les femmes à l'époque, et encore, dans leur couple, c'était plutôt safe, quoi. Et là, à un moment donné, ils vont se prendre la tête à cause d'une machine à laver, parce que c'était le début des machines à laver. Bon, ça coûtait la moitié d'un salaire sur une année, quoi. Mais enfin bref, c'était des lave-linges, des tout premiers. Et ils vont s'engueuler, et donc ils vont se faire électrocuter par cette machine à laver. Il va se passer, ils vont se retrouver un petit peu dans l'espace-temps, dans le voyage dans le temps, et vont se retrouver en 2025. Alors, ce qui est marrant, c'est qu'en fait, c'est un petit côté satirique. Bon, on va dire c'est plutôt un film de gauche, mais ça se moque aussi un petit peu de la droite aussi. Voilà, ça se moque aussi un peu de la nouvelle technologie. Ça se moque aussi un petit peu de ce monde, du monde actuel auquel on est par rapport à l'époque en 58 où la vie était quand même plus calme, plus paisible, on fumait, on buvait, on n'avait peur de rien. Bref, ça se fout beaucoup de la gueule de notre époque et ça se fout beaucoup de la gueule de la droite, mais ça se fout un peu de la gueule aussi de la gauche. Bref, on en ramasse un peu tous pour notre grade, quoi. Chacun en ramasse pour son grade, quoi. Donc, il n'y a pas de jaloux. Bon, c'est quand même orienté gauche parce qu'il y a beaucoup de féminisme quand même là-dedans. Mais je trouve que c'est du féminisme quand même qui est fait intelligemment. Ok, on n'est plus au Moyen-Âge, même si on est de droite, même si je suis de droite, on n'est quand même pas au Moyen-Âge. Et c'est normal que l'égalité homme-femme soit d'actualité. Après, moi, ce qui m'énerve, c'est tout ce qui est les féministes extrémistes, cheveux bleus, les pisseuses sur les réseaux sociaux et tout, ou qui manifestent, là, patriarcat! Non, elles, c'est des débiles mentales, c'est des débiles mentaux, c'est tout ce qu'elles sont. Elles servent à rien, c'est juste des mal baisés. Voilà, j'ai que ça à dire. Mais en tout cas, que les femmes, que les hommes fassent autant de ménage que les femmes, qui gagnent autant de salaire. Alors, maintenant, moi, il y a un truc par contre qui me fait rire, c'est qu'en fait, ils nous disent, oui, mais les femmes, ils gagnent 1 mois et demi de moins de salaire que les hommes en fin d'année, donc elles travaillent gratuitement. Alors ça, ça a été démontré, mais maintes et maintes fois. C'est parce qu'il y a moins de postes à responsabilité. Le SMIC est le même pour tout le monde. Elles sont enceintes, donc évidemment, en plus de ça, elles ont des congés maternité qui durent une éternité, alors que nous, on n'a pas beaucoup de semaines par rapport aux femmes. Donc, bah, ça compense, tu vois, elle gagne peut-être un peu moins, mais avec les congés maternité, tu vois, on arrive à un équilibre. On est fait aussi différemment. Je suis désolé. Je suis désolé. L'accouchement, c'est peut-être la chose la plus douloureuse au monde. Bah, tu vois qu'on est différents, tu vois, les hommes ne supporteraient pas ce genre de douleur. Les femmes, elles le supportent, tu vois. Les femmes, elles sont peut-être un peu moins fortes physiquement, pour la plupart. Nous, on est peut-être un peu plus forts. Mais est-ce que c'est pour ça est-ce que c'est vraiment pour ça qu'on doit vraiment se faire la guerre du sexe pour des broutilles, pour des conneries? Moi, parce que moi, j'ai l'impression qu'en fait, la guerre du sexe, c'est vraiment, moi, en fait, j'ai l'impression que souvent, c'est vraiment de la cour de récré. Mais vraiment, pas patriarcat! Mais ça veut rien dire, frère. Mais ça veut rien dire, en fait. Tu me fais ça, j'ai même pas envie de t'embaucher. Tu me sors ça dans la rue, j'ai même pas envie de t'embaucher. Je vois tes cheveux bleus, j'ai pas envie de t'embaucher. J'ai pas confiance, quoi. En tout cas, je voulais revenir sur le film avec Didier Bourdon et Elsa Zilberstein. Ils se retrouvent dans le présent. Et donc, ils se réveillent. Alors déjà, leur fille a changé, leur fils a changé. Ils sont dans une maison hyper moderne. D'ailleurs, même, je pense que tout le monde n'a pas ce genre de choses, même en 2025. Ils sont un peu futuristes quand même, parce que y a pas beaucoup de gens qui ont autant de gadgets de ce genre. Bon, ça commence, mais autant que ça, je pense que c'est pas la majorité des gens, quoi. Ils ont poussé vraiment la maison connectée à fond, quoi. Je pense que 95% des gens n'ont pas ce genre de maison. Sauf peut-être, à la rigueur, un ou deux trucs. Alors, ils sont perdus par la nouvelle technologie. Bref, ils commencent à s'acclimater un peu. Ils ont un peu le mal du pays. Ils veulent retourner dans le passé. Mais évidemment, celle qui joue la femme, donc Elsa Zilberstein, elle, en tant que femme, elle vit bien, quoi. Elle vit vachement bien cette époque, quoi. Didier Bourdon, un peu moins, parce que évidemment, il y a des choses qui ont changé, hein. Évidemment, il y a des choses qui ont changé, hein. Avec post-MeToo et tout, bon, bah, les hommes au ménage, nanana, bon, bah, voilà. Les hommes à la maison. Bon, on fait peut-être, moi, je trouve qu'il y a peut-être un peu beaucoup de raccourcis envers les hommes. Un peu de misandrie, peut-être. Ça aurait peut-être été un petit peu plus subtil. Je trouve qu'à un moment donné,
il y a un ou deux trucs, bon, même en tant qu'homme, je trouve ça m'a... Ouais, ils vont un peu fort quand même. Mais pourquoi on lui met pas un peu des bâtons dans les roues aussi à Elsa Zieberstein? Je trouve que ça a manqué un peu d'équilibre quand même. On peut faire un film féministe, mais sans être misandrie non plus, un juste équilibre. Là-dessus, je trouve que ça manque un peu de finesse. Il y a un peu de misandrie quand même. Le côté féministe, je l'accepte. Il y a un peu quand même... C'est la boniche, etc. Bon, à l'époque, c'était aussi la boniche, donc il y a un petit côté satirique. Mais ils auraient pu aussi mettre un peu des bâtons dans les roues aussi, hein, genre des femmes qui manifestent. Ils ont fait voir un petit côté un petit peu MeToo. Pendant un moment, elle se baisse. Et t'as tous les hommes qui font ça, donc MeToo. Il y a une petite satire sur MeToo. Là, j'ai fait, ah, c'est pas mal. Là, on tient quelque chose, là. Bref, en tout cas, je trouve que c'est vraiment un voyage dans le temps assez original, dans l'air du temps, une espèce de satire morale entre l'époque des années 50 et l'époque de 2025, parce qu'on dit toujours c'était mieux avant, mais là on fait voir que c'est pas si mal en fait à l'ère d'aujourd'hui, mais tout n'est pas non plus bien en 2025. Il y a des choses, voilà, dans le passé c'était quand même mieux, quoi. On avait plus de liberté, etc. C'est ce que le film veut nous montrer. Et j'ai trouvé que franchement ce duo était vraiment génialissime. Ce duo était vraiment fascinant, touchant. En plus, on a vraiment ri de bon cœur. Le public dans la salle a vraiment ri de bon cœur. Moi aussi, j'ai ri vraiment de bon cœur. Vraiment, mais naturel, il est fluide, feel good. Ce film, il est feel good. C'est bien réalisé, la bande originale est superbe, la fin, le final est génial avec la petite musique, à la fin les ralentis quand il danse, c'est magnifique, j'ai failli avoir les larmes aux yeux, en plus la fin est super belle, bref, en plus je trouve que le côté ancien des décors, etc., des costumes, je trouve que c'était vraiment super bien fait, le film était bien coloré, avec une réalisation soignée, et vraiment je trouve que c'était mieux demain. Eh ben, je trouve que, franchement, je vous recommande de le voir. D'ailleurs, je vous recommande de voir les deux films, Sacré-Cœur et C'était mieux demain. Parce que, franchement, j'ai passé un super moment et le duo fonctionne à merveille. Voilà, donc je vous laisse là. Pensez à commenter, liker et partager et activer la petite cloche pour être au courant de mes prochaines vidéos. Dites-moi dans les commentaires, est-ce que vous allez à Emmaüs acheter des jeux vidéo? Qu'est-ce que vous avez trouvé dernièrement en vide-grenier ou en achat geek? Est-ce que à Nos vous avez réussi à trouver aussi des jeux vidéo dernièrement? Est-ce que vous avez réussi à trouver les mêmes? Et qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous pensez aussi du film Sacré-Cœur et C'était mieux demain? Est-ce que vous avez l'intention de les regarder? Dites-moi tout ça dans les commentaires. Ciao et bye bye. Allez, à plus. J'étais vraiment heureux de vous faire cette vidéo qui change un petit peu. Je trouve que j'ai fait un peu différemment et j'aime beaucoup ce genre de format. Allez, let's go. À plus. Pourquoi je dis let's go, moi, c'est au début de vidéo? Allez, à plus.